Bienvenue dans Startup, l'émission consacrée à la création d'entreprises avec une startup sur un créneau original aujourd'hui, Adamance, une startup qui a décidé de vendre des bijoux en ligne. On va en reparler avec Alexandre Murat, son fondateur. Bonjour Alexandre. Bonjour. À vos côtés, un business angel qui accompagne cette startup, également Geoffroy Borgadier. Bonjour Geoffroy. Bonjour Thomas. On a eu l'occasion de se croiser ici sur le plateau de Décideur TV, de vous apercevoir dans le cadre d'une autre de vos casquettes. Vous êtes aussi le fondateur d'Empruntis, que vous avez cédé, ce qui vous permet d'être business angel maintenant. Alors Adamance, oui, on parlait de cette start-up un peu originale, parce que c'est vrai que c'est une idée un peu saugrenue au départ, de se dire, je vais vendre un produit qui, a priori, n'est pas fait pour le web. Quand on achète une bague de fiançailles, on va plutôt l'acheter dans une boutique. Et vous avez dit, tiens, il faut changer ça, il faut moderniser. Voilà, mon objectif en créant Adamance donc en 2005 était de moderniser le diamant, pas de le démocratiser, et justement de pouvoir vraiment proposer une alternative interactive, ludique, et aussi moins cher aux clients qui voulaient acheter une bague de fiançailles ou tout autre bijou en diamant. Mais comment c'est né cette idée? Parce que vous n'étiez pas du tout dans ce business du diamant. Non, je n'étais pas dans le business du diamant, ce qui est aujourd'hui une force d'ailleurs, de mon point de vue. Et en fait, il est venu tout simplement d'une expérience personnelle où j'avais acheté une bague un jour et je l'avais créée en fait avec le joaillier en question. Et puis j'avais trouvé ça passionnant, mais très lent, pas tellement interactif et assez opaque en fait. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose à faire avec Internet. Alors, ça prouve qu'on peut tout faire grâce à Internet maintenant. Je ne vois pas tellement où se trouve la limite. Mais malgré tout, c'est un business très conservateur, le monde du diamant. Il faut le pénétrer, connaître ses arcanes, avoir des fournisseurs notamment. Oui. Comment est-ce que vous y êtes pris ? En fait, par réseau, on pénètre petit à petit le milieu envers soi, qui est le milieu des diamantaires. Et puis, en fait, c'est un milieu qui travaille vraiment sur le professionnalisme et la parole donnée. Donc, à partir du moment où, petit à petit, vous faites vos preuves, vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous faites, eh bien, la confiance s'instaure. On est sur un métier de confiance, à tout niveau. Alors, Geoffroy, vous accompagnez Adamance pas depuis sa naissance. C'est une société née en 2005. Vous êtes rentré au capital en 2007. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Alors, je dirais d'abord, comme dans tout projet dans lequel moi j'investis en tant que business angel, c'est d'abord l'équipe et les hommes, et donc en principal Alexandre. Alors là, ça tombait bien. Voilà, Alexandre, ça tombe bien, puisque Alexandre, je le connais depuis 30 ans, donc j'ai eu le temps de m'apercevoir que c'était quelqu'un de fidèle, de droit, qui sait ce que c'est qu'avoir des responsabilités, de tenir ses engagements, à tout point de vue, y compris dans ses expériences professionnelles passées. Et de façon tout à fait amicale, c'est quelqu'un sur qui on peut toujours compter. Parce qu'en fait, il faut raconter l'histoire. Au début, quand Alexandre se dit « Tiens, moi aussi, j'ai envie de devenir entrepreneur, de créer ma start-up », il est venu taper à votre porte, vous qui étiez un peu un grand frère avec Empruntis, et vous avez plutôt essayé de dissuader au départ. Alors effectivement, en 2004, quand Alexandre commence à réfléchir à créer Adamance, moi ça fait déjà 4 ans qu'on est dans l'aventure Empruntis, on est, je dirais, au plein cœur de la tempête, on vient d'atteindre la rentabilité. Et contrairement à ce que je pensais, la rentabilité n'est pas un aboutissement, mais le point de départ d'une nouvelle conquête. Et je passe mon temps à expliquer à Alexandre que la création d'entreprise est une affaire de gens qui sont complètement cinglés. Et j'essaye de lui dire qu'il ne faut pas faire ça. Il veut peut-être faire partie du club des cinglés aussi. Voilà. Donc Alexandre, là encore, a montré sa détermination, puisqu'il a lancé son projet. Et mon but était bien évidemment pas de le dégoûter, mais plutôt de lui montrer toutes les difficultés auxquelles il y aurait à faire face. Difficultés qui surmontent les unes après les autres. Et moi, j'ai eu la possibilité de rentrer au capital d'Adamance en 2007, c'est-à-dire 2 ans après sa création. Donc je voyais Alexandre régulièrement, je voyais déjà le chemin parcouru en 2 ans qui était impressionnant. La première marque de joaillerie, de haute joaillerie, qui était capable de distribuer des produits en ligne, avec déjà un nombre de commandes qui devenait significatif par semaine. Et là, j'ai rejoint Adamance en tant que business angel. Alors d'abord à titre privé, parce que je pense que j'ai fait une excellente affaire, je pense toujours. Et deuxièmement, parce que, eh bien, comme je commençais à avoir un petit peu plus de temps Empruntis grossissant, je me suis dit que j'allais pouvoir délivrer à Alexandre un certain nombre d'expériences qui étaient arrivées dans l'e-commerce, même si les produits sont un peu différents. Et puis là, ça m'intéressait aussi d'avoir des produits beaucoup plus glamour que les services financiers, puisqu'on parle d'occasions heureuses qui sont des mariages, des naissances, etc. Alexandre, est-ce que c'est facile d'avoir comme business angel, comme investisseur, actionnaire, au final, avec des droits d'actionnaire, fut-il minoritaire, un copain? Est-ce que ça se gère de la même façon que les autres business angels? Alors, ça ne se gère pas de la même façon, ce serait mentir que dire le contraire. En revanche,
ça se gère bien à partir du moment où on dicte les règles du jeu dès le départ. Donc à partir du moment où on est clair sur la séparation entre le côté professionnel et le côté personnel. On y arrive ça, parce que ça c'est la théorie, en effet, Ouais. tout le monde se dit on va se séparer, mais bon... On y arrive à partir du moment où tout est une question de gestion des attentes. C'est-à-dire que je n'attends pas de Geoffroy plus d'indulgence sous prétexte que c'est un ami. Au contraire, j'allais dire, je lui demande presque plus d'honnêteté, je suis presque plus exigeant finalement envers lui qu'avec d'autres. Et lui, est-ce qu'il est aussi exigeant? Il faut lui poser la question. Geoffroy, vous avez investi dans différentes startups, vous n'êtes pas toujours un ami de 30 ans. Est-ce que... Non, je dirais que j'ai les mêmes rapports professionnels avec Alexandre qu'avec les autres en termes d'attente. En revanche, ce qui est plus agréable avec Alexandre, c'est comme on se connaît depuis plus longtemps, effectivement, on n'a pas forcément besoin de passer par des circonlocutions compliquées pour dire les choses. On peut être extrêmement franc et direct tout de suite, dans le positif comme dans le négatif. Et Alexandre a cette qualité de savoir garder son périmètre ouvert et ne pas considérer ce que font parfois certains chefs d'entreprise, le business angel, comme quelqu'un qui va venir empiéter sur un territoire. Donc ça me permet moi de m'impliquer chez Adamance sur certains sujets précis qui relèvent de ma compétence et d'essayer d'apporter à Alexandre un maximum de choses là-dessus. Et lui, Alexandre, sait très bien tirer la valeur de ces business angels, moi comme des autres, sur un certain nombre de sujets précis. Parce qu'il y en a plusieurs, hein. Vous avez levé 3 millions d'euros depuis le départ de l'aventure, 12 personnes travaillent chez Adamance. Comment se passe le business? C'est à l'équilibre maintenant ou... L'équilibre est prévu pour l'année prochaine, ça se passe bien, on a de plus en plus de commandes. C'est quoi le record en fait de commandes sur une bague? Alors la commande record a atteint les 100 000 euros. 100 000 euros sur le net comme ça, 100 via 000 carte euros. bleue? Alors c'était pas par carte bleue et effectivement là la personne était venue voir la pierre quand même, c'était un peu exceptionnel. En revanche, il y a eu par exemple la semaine dernière, à titre d'exemple, quelqu'un qui a acheté une bague à 20 000 euros entièrement sur internet sans même passer un coup de fil préalable. Donc il n'y a plus de barrière psychologique. Maintenant on peut faire un achat de 20 000 euros qui est considérable sur le web. C'est ce que vous observez en tout cas. Je pense qu'effectivement les comportements d'achat pour les internautes changent très très vite, beaucoup plus vite qu'on le croit. Et comment ça se passe? J'imagine que vous avez pensé au service après-vente au cas où la bague ne plaise pas. Comment c'est organisé, la livraison? Alors on offre beaucoup de garanties à nos clients, 30 jours d'essai, donc s'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent nous retourner la bague et on fait un échange, un remboursement, enfin ce qu'ils veulent. Et puis il y a une garantie légale d'1 an sur tous les bijoux, donc les bijoux sont garantis 1 an. Quant à la livraison, elle est bien évidemment sécurisée et assurée par nos soins jusqu'à remise en main propre. Geoffroy, on parlait de l'investissement sur les personnes. Hein, quand on est business angel, quand on est investisseur en général, on mise d'abord sur les personnes avant de miser sur les idées, parce que c'est vrai que l'idée a été un peu contre-intuitive. Hein. Est-ce que vous avez cru tout de suite à son potentiel? Alors, ça a été facile de vous C'est vrai convaincre? que la première réaction, c'est souvent de dire que les bijoux sur Internet, c'est contre-intuitif, alors qu'au contraire, en 3 phrases d'explication, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus intuitif que les bijoux. La problématique numéro 1 du e-commerce, c'est de devoir envoyer à distance quelque chose qui généralement coûte pas très cher. Il n'y a pas mieux que le diamant pour le e-commerce parce que c'est le plus faible encombrement pour le plus gros prix. Il n'y a pas plus cher ratio, au poids que le diamant et en plus sur un produit qui est complètement normé. Encore une fois, un diamant c'est aussi normé qu'un appareil photo parce qu'on a un certain nombre de descripteurs en termes de coupe, de qualité, de poids, de taille, etc., de couleur. Qui font que on sait exactement ce qu'on achète, c'est parfaitement normé. D'ailleurs, Alexandre met à la disposition de ses clients des certificats qui sont faits par des laboratoires indépendants et c'est parfaitement adapté au e-commerce. Et je veux dire, on a été aidés dans la conviction, les autres business angels et moi-même, par le fait qu'il y a des sociétés, notamment aux États-Unis, qui ont extrêmement bien réussi sur ce créneau-là. Alors, peut-être aux États-Unis, mais parce qu'en Europe, sur le vieux continent, on a l'impression que les marques de luxe sont encore très réticentes à vendre sur Internet. C'est en cela que je disais, bon, c'est peut-être un peu contre-intuitif, parce que justement, les acteurs principaux sont en retard. Alors ils sont en retard, ils rattrapent quand même leur retard depuis quelques années maintenant. Certaines maisons sont encore totalement réticentes à la chose, mais qu'elles le veuillent ou non, c'est le sens de l'histoire. Donc elles vont y venir, c'est sûr. Et ça veut dire aussi que Internet, finalement, a une image qui s'améliore, parce que longtemps, c'était considéré comme bas de gamme ou quelque chose de dévalorisant pour une marque de luxe. Maintenant, finalement, acheter sur Internet, ça devient aussi valorisant. Il y avait dévalorisant et il y avait manque de confiance. Et ce sont 2 barrières qui sont en train d'être levées très rapidement. Les gens ont de plus en plus confiance parce que les processus de paiement sont maintenant vraiment bien sécurisés. Et d'autre part, les transporteurs ont fait énormément de progrès sur la fiabilité
qualité des livraisons. Et puis ensuite, en termes de valorisation, oui, parce que ça rentrait dans le quotidien. Eh bien, merci à tous les deux et puis bon vent à Adamance. Vous reviendrez nous parler des prochains épisodes qu'on souhaite nombreux. À bientôt. Merci à vous.